Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup, M. Mumbere, une fois de plus. Et avant d'entrer dans le sujet, je voudrais quand même faire un appel solennel à tous les Congolais par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Apparemment, nous sommes en train de prendre à la légère la situation qui prévaut à l'Est. Mais ce qui prévaut aujourd'hui à l'Est est en train de dessiner d'une manière ou d'une autre la balkanisation de notre pays. Et cette balkanisation est devenue une balkanisation de fait. Vous vous imaginez, un Congolais de Bukavu, bien de Goma, ou bien un Kinois qui veut se rendre à Bukavu, il doit nécessairement avoir un passeport. C'est vrai ça. Pour aller à Bukavu, il faut effectuer un voyage international. Alors que nous sommes tous dans un même pays. Ça, c'est déjà diviser le pays. Et le gouvernement de Kinshasa, au lieu de place de se battre en ce moment pour réunifier le pays, de développer des stratégies diplomatiques nécessaires, afin de reprendre en main le destin de notre pays, nous suivons ce qui se passe à Kinshasa. Plusieurs réunions ont été organisées juste pour restructurer l'union sacrée. Les intérêts du pays semblent oubliés. Et on met en avant-plan, n'est-ce pas, tout ce qui est union sacrée, le partage de pouvoir. Aujourd'hui, tous les ministres en ce moment sont en train de penser comment organiser leur cabinet. Donc, les questions liées à la sécurité du pays semblent être en berne. Et pendant que les questions liées à la sécurité de notre pays sont mises en berne, ceux qui attaquent notre pays et sont en train de développer le mécanisme sur comment, n'est-ce pas, augmenter leur influence sur d'autres zones qui ne sont pas occupées. Vous avez suivi dans les reportages parler des combats à Moulamba. Là, on est en train de s'approcher dans les territoires, n'est-ce pas, de Chabunda, de Mwenga, une zone riche en or. Et ne reculent pas, ils avancent. Et ne reculent pas. Dans l'entretemps, nous ne faisons rien pour récupérer les zones occupées. C'est ainsi que nous avions toujours dit que les accords, les différents accords signés à Washington, ce qui a été signé à Doha, ne va jamais nous amener à la paix. Dr Denis Mukwege a été clair sur cette question-là, qu'on ne peut pas penser, n'est-ce pas, construire une paix durable tout en marchant sur les attributs de la justice. Dans tous ces accords-là, nulle part on a fait allusion à la justice. Mais dans l'entretemps, la violation intense et aux victimes, parce des droits de l'homme continue à battre son plein. C'est chaque jour, il y a eu des morts dans les zones occupées. À Bukavu, quand vous allez dans les groupements de Kanyola, dans le territoire de Walungu, quand vous allez à Kamisimbi, quand vous allez à Moulamba, dans toutes ces zones-là, il y a des morts, des assassinats. Dans la ville de Bukavu, des assassinats ciblés. Dans la ville de Goma, c'est chaque jour qu'on dort, on se réveille avec des morts. Ouais. Récemment, à Ituri, 40 personnes ont été égorgées. Ouais. Et toute cette question-là semble ne pas interpeller la conscience collective. Et donc, ceux qui sont en train de nous agresser sont en train de créer une terreur. Et la mission, elle est connue. C'est d'avoir la même mise sur les contrôles de minerais dans notre pays. Qui vient voir cette même mise? Ceux qui sont en train de nous agresser. Ils passent par le Rwanda. Les impérialistes, le multinational veulent avoir la même mise pour contrôler les richesses qu'il y a sur notre terrain. Pourquoi? Parce qu'à l'interne ici, nous ne faisons rien pour organiser notre pays par rapport aux recommandations qui nous ont été, que nous avions prises à Addis Abeba. Parce qu'ici, nous allons parler de l'accord cadre d'Addis Abeba parce que tout ce que nous sommes en train de signer ici et là, nous les avions déjà signés à Addis Abeba. Malheureusement, aucune des parties prenantes n'a eu à respecter les engagements pris. On nous a parlé de l'établissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Dans le reportage. Ça, c'est le premier engagement pris par la RDC à ce qui concerne l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais nous, la RDC, notre part, nous ne l'avions jamais fait. Vous avez vu comment est-ce que les M23 ont avancé sur notre territoire. C'est comme s'ils étaient, ils étaient en train de faire la marche des centaines. Et puis ils exigent la libération de plus de 700... Je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Et donc c'était juste pour interpeller la conscience collective à la population d'être vigilant. Parce que si le plan de balkanisation en 1998 n'a pas réussi, c'est parce que la population de Bukavu, la population de Goma et la population de la RDC en son ensemble s'est élevée comme un seul homme pour dire non à l'agression, pour dire non
au Rwanda pour dire non à la communauté internationale qui a ces velléités-là de nous diviser. Et aujourd'hui, j'en appelle encore à cette conscience collective-là, au gouvernement de Kinshasa, aux Congolais dans son ensemble, de s'élever et de dire non, le pays restera la RDC restera une et indivisible. Aucun intérêt partisan viendra pour nous diviser. Et Dr Denis Mukwege est en train de travailler, parce que le gouvernement de Kinshasa semble être dans la distraction, est en train de travailler pour que la justice et la bonne justice soient faites pour les Congolais. J'ai suivi une déclaration de Maître